Eh bien, pour faire les mathématiques d'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre fichier couleur à la page 81. Et ça y est, nous allons apprendre à lire l'heure. Oh, je sais, vous êtes super contents. Alors, comme je le disais, peut-être certains savent déjà lire l'heure, et tant mieux. Mais peut-être que vous n'avez pas conscience de tout ce qui se passe quand on lit l'heure. Donc, on va mettre ça en place. Et puis, en même temps de lire l'heure, on va apprendre à se repérer dans la journée. De savoir où est-ce qu'on en est de notre journée. Donc, vous ouvrez la page 80, votre fichier, et vous allez observer les images qui sont sur le fichier. Donc, vous mettez en pause. Bien, vous avez bien vu. Donc, c'est l'histoire de Maël, vous l'avez reconnu. Que fait-il, Maël ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre à cette histoire en images ? Hein, je vous entends pas très bien, mais j'imagine que vous m'avez dit que c'était la journée de Maël. Eh bien oui, on voit bien que Maël, il est sur toutes les images et il fait plein d'actions. Dans quel ordre se déroule sa journée à Maël ? Est-ce que vous avez vu ? Et qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est cet ordre-là et pas un autre ? Alors, vous pensez à quoi ? Oui, on voit les flèches, hein, regardez. La flèche va ici, ensuite elle va de ce côté, ensuite ça descend, ensuite on va à gauche, on redescend et on va à droite. Et la journée de Maël s'organise en suivant les flèches. D'accord ? Donc ça, c'était facile. Il y avait une autre façon aussi de voir dans quel sens s'organisaient les images. Et oui, en regardant les horloges. Si vous regardez bien, elles sont différentes. Pourquoi est-ce qu'elles sont différentes ? Allez-y, dites-le à l'adulte qui est à côté de vous, pourquoi les horloges sont différentes ? Alors, déjà, l'horloge, elle est pareille, hein, c'est un cercle avec les nombres écrits de 1 à 12. À chaque fois, on a le cercle avec les nombres écrits de 1 à 12. Alors, les nombres indiquent les heures, n'est-ce pas ? Et à chaque fois, sur les horloges, il y a une petite flèche rouge et une grande flèche bleue. À chaque fois. Donc ça, c'est ce qui est pareil. Ce qui est différent, c'est que effectivement, vous avez raison. La petite aiguille, elle change de place, la petite aiguille rouge. La grande, elle est toujours sur le 12, vous voyez ? Mais la petite, elle change toujours de place. Et c'est la petite aiguille qui indique l'heure. C'est elle qui dit quelle heure il est. La grande aiguille aussi indique l'heure. Mais quand la grande aiguille est sur le 12, elle est comme une lettre muette, comme une lettre fantôme. Elle se tait. C'est-à-dire que sur cette horloge-là, par exemple, la première en haut, vous pouvez lire la petite aiguille, il est 8. La grande aiguille, il est 12. Mais on ne peut pas dire il est 8h12 ici. Hein. Il faut dire il est 8h. À chaque fois, quand la grande aiguille bleue est sur le 12, souvenez-vous, elle est muette, elle ne chante pas, elle ne dit rien, la grande aiguille. Quand elle est sur le 12, vous apprendrez plus tard qu'elle peut faire du bruit quand elle n'est pas sur le 12. Donc maintenant, vous allez décrire à l'adulte qui est à côté de vous chaque image et donc la journée de Maël. Mettez en pause. Bien. Alors, si on commence par le début. Tiens, je vais faire un petit tableau. Un petit tableau comme si j'étais à l'école sur le tableau de l'école. Et je vais mettre ici matin. Parce que comme on est dans la journée
de Maël, la journée va du matin jusqu'au soir. Première image, regardez, que fait Maël? Et oui, il se réveille. C'est l'heure de se réveiller pour aller prendre le petit déjeuner et retrouver papa et maman. Donc il se réveille. Donc le matin, on a le réveil. Ensuite, qu'est-ce que vous avez vu sur cette image? Oui, nous retrouvons Maël, sa maman, son papa et son grand frère. Et que font-ils? Et oui, ils prennent le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, c'est le matin aussi. Ensuite, vous avez vu qu'ils sont déjà prêts? Bien sûr, il faut se laver, se brosser les dents, s'habiller. Avant ou après le petit déjeuner, c'est comme on veut. Ici, ils ont dû le faire avant, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur voiture. Ils font un voyage en voiture. Le voyage en voiture. Ah, que sont-ils en train de faire sur cette image? Eh bien oui, ils sont en train de pique-niquer. Vous avez vu, ils ont tout pris dans leur voiture et ils s'installent dans la campagne. Et donc on n'est plus le matin, on est quand on mange on est le midi. Donc, deuxième moment de la journée. Le midi, on prend le pique-nique. On appelle ça aussi le déjeuner. Oui, vous vous souvenez, c'est bien. Comme quand on est à la cantine, le déjeuner. Après, après le midi, on est l'après-midi. L'après-midi, alors, il y a le nettoyage, on va dire, et le rangement du pique-nique. Vous voyez? Et ensuite, ah tiens, ils ont dû revenir à la maison quand même, parce que entre cette image où on est dans la campagne et celle-ci où Maël et son frère sont assis sur un canapé, ils ont dû faire le voyage en voiture. Donc on va le réécrire. Le voyage en voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Oui, ils sont en train de lire, hein? On va mettre la lecture. Et là, dernière image. Ah, mais oui, ils sont de nouveau à table. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils prennent le repas du soir. Ah tiens, le repas du soir. Le soir. Alors, le repas du soir, vous vous souvenez comment il s'appelle? Le petit déjeuner le premier, le déjeuner le midi. Quand on a faim l'après-midi, on mange le goûter. Et le soir, on a le dîner. Et oui, c'est ça, le dîner. Et voilà, on a donc écrit la journée de Maël et qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Le matin, il s'est réveillé, il a pris son petit déjeuner et il a fait son voyage en voiture. Le midi, il a fait la pause pique-nique. L'après-midi, il a fait le nettoyage. Il a dû rentrer dans sa maison, donc voyage en voiture et lecture pour se reposer de sa journée. Et le soir, c'est le dîner. On pourrait imaginer après qu'il se met en pyjama, brosse ses dents et va se coucher. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je vais vous demander de dire à quelle heure Maël s'est-il réveillé. Et comment vous l'avez vu? Et oui,
On regarde l'horloge de Maël et on regarde la petite aiguille rouge. La petite aiguille, elle note qu'il s'est réveillé à 8 heures. D'accord? Donc 8 heures. La petite aiguille donne les heures, la grande donne les minutes. Pour l'instant, la grande, comme elle est sur le 12, elle est muette. D'accord? Donc, il s'est réveillé à 8 heures. C'est donc la petite aiguille qui parle. Je peux l'écrire là, regardez. Attendez, je vais prendre une autre couleur. Voilà, je sors mes feutres. Alors, 8 heures, je peux l'écrire comme ça. 8 heures, avec un H. Heure, il s'écrit comme ceci. D'accord? Pour éviter d'écrire le mot en entier, on ne prend que l'initiale du mot, le H. Vous vous souvenez de l'initiale? Quand on avait lu ça sur notre manuel, c'était les initiales de nom masculin ou nom féminin. Et bien, heure, son initiale, c'est H. D'accord? Ensuite, à quelle heure prend-il son petit déjeuner? Dites-moi. Il prend son petit déjeuner à... Je regarde où est la petite aiguille, elle montre le 9. La grande aiguille, quand elle est sur le 12, elle est muette. Donc le petit déjeuner, c'est à 9 heures. Très bien. Et le voyage en voiture? Le voyage en voiture, c'est à 10 heures. Vous voyez? Si je regarde l'horloge, la petite aiguille me montre le 10, la grande le 12. Quand la grande est sur le 12, elle est muette. C'est la petite aiguille qui parle. Donc 10 heures. Ensuite, si je continue mon pique-nique, à quelle heure? Ah, mince! Vous avez vu les aiguilles? Elles sont l'une sur l'autre? Bah, comment on dit ça? La petite aiguille, elle montre le 12 et la grande le 12. Je vous rappelle que la grande aiguille, elle est muette quand elle montre le 12. Donc il est 12 heures. Oui? Ah bah ça oui, on peut l'écrire. Il est 12 heures. Et quand il est 12 heures dans la journée, il est aussi midi. C'est cette heure-là qui nous fait dire qu'il est midi. Et donc tout ce qui vient après, c'est l'après-midi. Et oui, avant le matin, à midi, c'est midi, on mange. Et après, c'est tout ce qui est l'après-midi. Alors, regardez l'horloge du nettoyage et du rangement du pique-nique. À quelle heure est-il? Il est... La petite aiguille est sur le 2, 2 heures. Alors, c'est 2 heures de l'après-midi. D'accord? Il faut le préciser. Quand on a un cadran avec des aiguilles comme ça, il est 2 heures de l'après-midi. D'accord? Le voyage en voiture, on ne l'a pas, puisqu'on l'a imaginé. Et la lecture, qu'est-ce qu'elle dit la lecture? Elle dit qu'on est à 6 heures. 6 heures du matin ou 6 heures du soir? Oui, 6 heures du soir. D'accord? Oh, pardon, je me suis trompée. Ça va là. En fin d'après-midi. C'est la fin de l'après-midi. Il est 6 heures du soir. Et le dîner, donc, le dîner de Maël se passe à... À quelle heure? Oui, 7 heures. 7 heures du soir. D'accord? Ça pourrait être 7 heures du matin, mais on ne parlerait plus de dîner, vous êtes d'accord? Oui. Alors, tout le long de cette séquence, on va apprendre les heures, on va apprendre à mettre les horloges dans le bon sens et tout. On va apprendre à noter les heures sur une horloge.
Et pour ce faire, vous regarderez la vidéo qui vient après et vous allez construire votre horloge à vous. Voilà, je donne toutes les indications pour construire l'horloge après. D'accord? Et voilà, notre séance de mathématiques est finie pour aujourd'hui. C'était une petite séance de mathématiques puisqu'on découvre l'unité. Eh bien, à la prochaine alors. Au revoir.